Avez-vous déjà senti que Dieu vous a quitté? Quand vous a-t-il juste caché pour vous protéger? Si vous avez traversé des moments où tout s'est effondré, si vous pensiez déjà que Dieu vous avait abandonné, si vous vivez une période de silence et de douleur profonde, cette vidéo est pour vous, parce que peut-être ce que vous avez appelé la fin n'est que le début que Dieu a planifié. Le ciel n'a jamais manqué, il se tait juste un moment pour que vous entendiez ce qui compte. Cette période de douleur, de perte, de solitude, ce n'était pas une punition, c'était la préparation. Dieu n'abandonne pas leurs choisis, même lorsqu'ils se sentent brisés, et c'est à cet étage où vous êtes maintenant qu'il construit le nouveau. En criant, en pensant que c'était la fin, Dieu vous a gardé. Il a protégé la promesse, non pas comme quelqu'un qui part, mais comme ceux qui prennent soin du secret. Et maintenant, le moment est venu de se lever. Parce que le paradis vient de vous rencontrer, pour ne pas charger, mais pour restaurer. Comme cette vidéo, si quelque chose à l'intérieur, vous avez déjà commencé à vous réveiller. Abonnez-vous à la chaîne, ce voyage est spirituel et vous n'êtes pas seul. Activez la cloche. Dieu sortira encore beaucoup sur vous ici. Commentaire dès maintenant. Dieu a déjà décidé. Ce commentaire est une livraison, une façon de dire « Je suis toujours là et je le crois toujours ». Seuls ceux qui ont été blessés et qui choisissent toujours de croire, comprendre le poids de cette déclaration. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez la phase la plus dure de votre vie. Peut-être qu'il s'est regardé et s'est demandé comme quelqu'un si blessé, si défectueux jusqu'à présent, peut toujours être la cible de l'amour de Dieu. Et la réponse, peu importe à quel point il est difficile de croire, est simple. Vous n'avez jamais cessé d'être choisi. Votre état actuel n'annule pas ce qui a été décrété à votre sujet dans le spirituel. La douleur ne vous a pas disqualifié, elle vous a préparé. Le monde regarde les blessures et dit que c'est fini. Mais Dieu regarde les blessures et voit où il commencera. Il ne choisit pas les parfaits, il choisit les disponibles. Il n'est pas impressionné par les masques, il se déplace par des cœurs brisés qui osent dire « Dieu me restaure ». Et si vous avez encore la force de l'entendre, c'est parce qu'il vous appelle toujours. Il ne s'est jamais arrêté. Vous pouvez être en morceaux, mais ces pièces ont encore des promesses. Et le même Dieu qui vous a vu se briser, c'est le Dieu qui vous ramènera à nouveau, morceau par morceau, jusqu'à ce que vous reflétiez son image à nouveau. Non pas parce que vous le méritez, mais parce qu'il a décidé de vous aimer quand même. Et cet amour est ce qui vous soulèvera. Combien de fois avez-vous cru que ce n'était pas assez bon? C'était un problème, c'était du poids, qui faisait toujours des erreurs, étant toujours la raison de tout ce qui ne va pas. Ces mensonges ont été plantés en vous très tôt, et vous portiez, comme s'il s'agissait de vérité. Mais Dieu ne vous a jamais vu comme ça. Il n'est jamais d'accord avec ces mots, parce qu'il sait qui vous êtes vraiment, pas la version que le monde a essayé d'effacer. Les gens projettent en vous les vides, leurs propres peurs, leurs propres frustrations. Et si vous n'êtes pas ferme, cela finit par croire que c'est exactement ce qu'ils vous ont dit. Mais Dieu, en silence, vous regarda toujours avec compassion, toujours vu son essence. Il chuchota toujours « C'est le mien », même lorsque vous ne pouviez plus vous reconnaître. Il est maintenant temps de prendre ces vêtements lourds que le monde vous a jetés, ces fausses identités qui vous ont arrêté. Dieu nettoie le miroir de votre âme, donc vous voyez comment il vous a toujours vu, précieux, nécessaire, choisi. Vous n'êtes pas l'étiquette, vous êtes promis, et qui a promis vient chercher ce qui lui est. Avez-vous déjà réalisé que les pires phases de votre vie étaient en fait les moments où vous avez approché Dieu? Pas parce que c'était bien, mais parce que je n'avais plus de courir. La douleur vous a attiré le sacré. L'angoisse a ouvert des portes que vous n'auriez jamais ouvertes sur votre propre volonté. L'absence de réponse vous a poussé sur les genoux de Dieu, même lorsque vous pensiez qu'il n'écoutait plus. Cette douleur n'était pas une punition, c'était la préparation. La rupture était nécessaire pour le nouvel ajustement. Le silence était nécessaire pour que vous entendiez la voix qui était toujours là. Le désert était nécessaire pour que vous puissiez vous rencontrer à nouveau la source. Et Dieu n'a manqué de vous aimer à aucun de ces moments. Au contraire, il était plus proche que jamais. Maintenant, vous comprenez,
La douleur qui vous a brisé était la même chose que cela lui faisait vraiment entrer. Et cette réunion, même si elle est toujours en cours, a déjà commencé à vous reconstruire. Dieu utilise la douleur non pas pour vous détruire, mais pour vous révéler. Parce que plusieurs fois, ce n'est que lorsque tout s'effondre que nous voyons ce qui a toujours tout soutenu. Vous avez senti que c'était oublié, abandonné, rejeté. Les gens sont partis, les opportunités ont cessé d'arriver, des relations séchées. Vous pensiez que Dieu vous avait quitté aussi. Mais ce qui semblait le rejet, c'était la protection. Ce qui semblait abandonné, c'était une armure. Dieu vous a caché, parce qu'il y avait des choses que vous n'étiez pas prêtes à vivre et d'autres qui n'étaient pas prêtes à vous recevoir. Parfois, Dieu nous retire de la scène, non pas parce qu'il nous a abandonnés, mais parce qu'il nous préserve, parce que s'il vous mettait en preuve à l'avance, les attaques seraient mortelles, les pièges seraient mortels, et vous, au lieu de briller, vous seriez écrasés. Puis il vous recueille, vous cachez, vous ferme, mais tout ça, c'est l'amour, c'est prudent, c'est la construction. Le moment est venu de comprendre. Vous n'étiez pas rejeté, vous avez été protégé. Et maintenant, après tout, vous commencerez à voir la différence, car ceux qui ont été rejetés par le monde seront exaltés par Dieu, et qui est caché depuis un certain temps, est sur le point d'être révélé avec but. Le temps de cône est terminé. Et les ailes qui se sont formées en silence, maintenant elles sont prêtes à voler. Vous pensiez que vous souffriez pour rien, ce qui n'était qu'une punition, ce qui n'était qu'une conséquence. Mais Dieu écrivait quelque chose. Alors que vous saigniez à l'intérieur, il dessinait déjà le témoignage qui laisserait tout cela, parce que rien n'est gaspillé dans ses mains, ni la douleur, ni la chute, ni la larme. Tout sera utilisé, même ce qui te faisait le plus mal. Vous ne vous guérirez pas simplement, vous guérirez les autres. Parlera de choses que personne d'autre n'a le courage de dire. Cela deviendra une réponse à la douleur que les autres ne peuvent pas encore nommer. Et le pouvoir de cela ne vient pas de la perfection, mais de ces cicatrices, parce que les marques que vous portez ne sont pas un signe de faiblesse, elles sont un signe de survie. Dieu prend tout ce que vous avez vécu et se transforme en outil, sur le pont, dans le canal, parce que quiconque est déjà descendu au fond sait exactement comment tendre la main à ceux qui l'abattent maintenant, et vous serez cette main, vous serez ce câlin, vous serez cette voix. Ce qui a été blessé avant, maintenant ce sera le ministère, parce que c'est ce que Dieu fait à ceux qui sont à lui. Il y a quelque temps, quelque chose à l'intérieur que vous avez commencé à vous réveiller. Ce n'était pas un événement spécifique, mais une série de sensations. Un inconfort avec le monde, un désir qui ne s'explique pas, un désir de revenir en arrière, mais ne sachant pas exactement où. C'est votre âme qui appelle à la maison. Pas la maison physique, mais l'endroit spirituel où vous appartenez, l'endroit où son essence est avec le but. Vous vous êtes perdu en essayant de s'intégrer dans des systèmes qui n'ont jamais été créés pour vous. Il moula, se tait, adapté. Mais même ainsi, j'ai senti que quelque chose manquait. Et maintenant, vous ressentez cet appel interne. Dieu vous tire, ce souvenir de qui vous êtes. Et le ciel est des bras ouverts, attendant ce retour. Pas avec condamnation, mais avec la partie. Parce que chaque âme qui revient est célébrée en haut. C'est votre moment. Peu importe combien il vous reste, combien vous avez manqué, combien en doute. Ce qui compte, c'est que vous ayez encore un souffle. Et tant qu'il y a un souffle, il y a une chance de se reconnecter. Vous n'avez pas à aller parfait, il suffit de revenir en arrière. Parce que votre âme sait le chemin. Et Dieu attend à la fin de lui avec des yeux d'amour. Pendant longtemps, vous avez cherché ce qui était toujours à l'intérieur. Il a cherché la validation, l'amour, la force, la direction, chez les gens, les lieux, les promesses humaines. Mais tout était incomplet, parce que ce que vous recherchiez n'était pas sorti, c'était à l'intérieur, le ciel que tu veux jouer. Je m'attarde déjà sur toi. L'étincelle divine a été plantée dans votre esprit depuis le début. Vous ne l'avez pas encore remarqué. Vous êtes House of the Sacred. Le corps, l'âme et l'esprit entrelacés avec un but éternel.
Lorsque vous faites taire le monde et écoutez ce qui vient de l'intérieur, quelque chose change. Vous ressentez la paix, ressent la clarté, ressent la présence. Et cette présence est réelle. C'est Dieu lui-même en disant « Je n'ai jamais été loin ». Vous aviez juste besoin de retourner au centre, à l'intérieur, parce que c'est là qu'il vous trouve. Maintenant que vous commencez à reconnaître cette vérité, tout change. Les recherches cessent, l'angoisse se dissolve, parce que celui qui comprend qu'il porte le ciel à l'intérieur de lui-même commence à marcher avec une autre posture, avec autorité, légèrement, avec révérence. Tu n'es pas seul, jamais été, parce que le paradis a toujours été avec vous. Vous avez eu des jours où vous vouliez disparaître, jours où il pensait que cela ne ferait aucune différence s'il était là ou non, où il sentait que tout était si sombre à l'intérieur qu'aucune lumière ne pouvait entrer. Et à ces moments, même sans force de prier, quelque chose vous a tenu, quelque chose vous a maintenu en vie. Et ce quelque chose a un nom, Dieu. Il n'a pas lâché sa main, même lorsque vous avez libéré le sien. Vous êtes peut-être éloigné. Vous avez peut-être dit que vous ne vouliez plus en savoir. Il a peut-être été en colère, crié, ignoré. Mais il n'a pas tourné le dos. Il est resté, en attendant. Prendre soin, protégeant même d'une distance, parce que son amour ne dépend pas de son comportement, cela dépend de son essence. Et l'essence de Dieu est d'aimer inconditionnellement, même lorsque nous nous déshabillons. Et maintenant que vous êtes ici, à écouter cela, c'est parce qu'il vous a amené. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une invitation. Il vous veut toujours, vous appelle toujours. Il a toujours des plans avec vous. Vous n'avez pas été oublié, il a été conservé. Et ce qui semblait abandonné, c'était juste le temps nécessaire pour que vous rencontriez la vérité qui vous a toujours soutenu. Dieu ne vous a jamais abandonné. Vous avez peut-être pensé que c'était fini, que vous ayez tellement échoué, que vous vous êtes perdu tellement, c'est tellement éloigné qu'il n'y aurait plus pour commencer. Mais Dieu ne fonctionne pas avec les calculs humains. Ce que vous appelez la fin, il appelle le redémarrage. Votre appel n'a pas été annulé par vos erreurs. Il était patiemment attendu jusqu'à ce que vous ayez réalisé que même dans le chaos, il y avait encore un écho en vous. L'écho de la voix de Dieu vous appelant. C'est au milieu du désespoir qu'il parle plus fort. Non pas parce qu'il crie, mais parce que tous les autres se taisent. La douleur qui semblait vous détruire, en fait, faisait de la place à sa présence. Et maintenant, au milieu de la confusion, vous commencez à écouter plus clairement. Parce que Dieu ne vous appelle pas quand tout est parfait. Il vous appelle lorsque vous êtes enfin assez vulnérable pour entendre. Vous n'avez pas besoin d'être entier pour répondre. Vous avez juste besoin d'être disposé. Parce que c'est en cassant qu'il se manifeste avec plus de pouvoir. Et c'est là que l'appel revient. Pas comme avant. Pas pressé, la performance ou la religiosité, mais en profondeur, avec la vérité. Avec un nouveau type de livraison, celui qui est né du sol de l'âme et devient une mission. Le chaos ne vous a pas disqualifié, vous a-t-il repositionné. Il a détruit la fierté, la hâte, la peur, la superficialité. Et maintenant, avec un cœur nu devant Dieu, vous vous rendez compte qu'il a toujours appelé, il n'a jamais annulé, que le plan est toujours debout. Et cet appel, cela commence maintenant, exactement là, au milieu de votre douleur. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir été enterré, comme si votre âme avait été enterrée par les refus, les frustrations, les pertes et la culpabilité? Avez-vous senti qu'il était trop tard? Qu'est-ce que tout en vous mord? Pour savoir ce que vous avez appelé la mort, Dieu appelle seed, et les graines, avant de s'épanouir, doivent être enterrées. Vous devez mourir pour renaître. Il doit être caché à un jour refaire surface, plus fortement, plus de couleurs, plus de racines. Ce qui semblait sa fin était en fait le début de sa renaissance. Pendant que vous pensiez que vous mourriez, Dieu travaillait en silence. Il créait des racines profondes, il nettoyait, guérissait, déconstruisait de vieux mensonges. Parce que la résurrection intérieure ne se produit pas à l'extérieur, cela se produit en vous. Et maintenant, vous fleurissez où il n'y avait que des terres sèches.
Vous n'êtes plus la même chose, et c'est bien, parce que ce que vous étiez était lié à la douleur. Honte, à la tentative de mériter quelque chose. Mais maintenant, vous comprenez que l'amour de Dieu ne se mérite pas si vous recevez. Et c'est cet amour qui vous ramène à la vie. Une étape à la fois, un souffle par jour, jusqu'à ce que vous vous sentiez rassasié, pas la manière ancienne, mais d'une nouvelle manière. Cette résurrection ne sera pas scandaleuse, ce sera profond, ce sera silencieux, mais ce sera indéniable, parce que personne ne revient de mort spirituelle et reste le même. Et vous n'êtes pas revenu juste pour exister, vous êtes revenu vivre, avec présence, avec la vérité, avec but. La fin que vous avez vue n'était que le début que Dieu préparait. Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être tiré à la conscience, comme si quelque chose vous éveillait au milieu de la fatigue, du chaos, de l'apathie, comme si une voix silencieuse disait « Levez-vous, il a toujours le chemin ». Cette voix n'était pas une pensée aléatoire, c'était Dieu. C'était « Il vous rappelle qui vous êtes », même lorsque vous aviez oublié, parce que l'identité qu'il vous a donnée ne mourra pas avec les chutes. Elle est juste de la Sils, jusqu'à ce qu'elle soit réactivée. Dans ces jours plus sombres, il ne vous a pas abandonné. Il vous attendait. Il a attendu que la douleur fasse le travail de vider ce dont il avait besoin pour quitter. Il attendait que la fierté cède, la blessure pour s'ouvrir, l'âme se calmer. Et quand tout à l'intérieur de toi était silencieux, a-t-il dit, pas avec des cris, mais avec l'amour, pas avec la collection, mais avec la restauration. Et c'est là que vous avez senti, il y a quelque chose de plus grand qui m'appelle. Cette voix est toujours là, elle ne t'a pas oublié, elle vous connaît par son nom, elle sait ce que vous portez, ce que vous avez perdu, ce que vous essayez de cacher, et pourtant, elle continue de dire « Venez ». Parce que l'appel ne dépend pas de votre état actuel, il dépend de ce que Dieu a vu au début. Et maintenant, il ravive ce feu en vous. Avant, vous essayez de réparer ce qui était visible. Cela a changé les habitudes, l'apparence, la routine. Mais j'ai continué à ressentir un vide qui n'a pas été expliqué, jusqu'à ce que tout soit ruiné. Et c'est dans cette ruine que Dieu vous a montré. La vraie reconstruction commence à l'intérieur, par l'âme. Pour les endroits invisibles, mais qui soutiennent tout. Et maintenant, il vous reconstruit avec une base ferme, avec la vérité, avec but. Il ne s'agit plus d'être fort tout le temps, il s'agit d'être entier, accepté en cours. Laissez Dieu bouger là où ça fait mal, où il saigne, où il est encore ouvert. Et c'est difficile, c'est lent, mais c'est réel. Parce que Dieu n'est pas pressé. Il préfère construire quelque chose de solide que de vous voir monter rapidement et remonter. Ce qu'il fait sur vous maintenant est durable. Chaque étape, chaque décision, chaque démission vous aligne avec sa version la plus authentique. Et cette reconstruction débordera. Cela réfléchira à votre regard, à votre discours, à vos choix. Parce que lorsque l'âme est restaurée, l'extérieur change naturellement. Vous avez encore fini. Pour ne pas être ce que c'était à nouveau, mais pour enfin être ce qui est né pour être. Avez-vous remarqué comment les plus grandes autorités spirituelles portent des histoires marquées par la douleur? Ce n'est pas étonnant, parce que le ciel ne gaspille pas la souffrance, se transforme en onction. Chaque blessure que vous avez essayé de cacher, chaque douleur qui vous a brisé, est maintenant utilisée par Dieu comme un outil. Ce qui était un traumatisme est devenu l'autorité. Ce qui était la honte est de devenir un pouvoir spirituel. Vous ne vous souviendrez pas uniquement pour ce que vous avez souffert, sera reconnu pour ce que vous avez gagné. Et cette victoire n'est pas visible uniquement par des mots, elle sera ressentie en votre présence. Les gens remarqueront quelque chose de différent en vous. Ils sentiront qu'il y a une force, une profondeur, une sagesse qui n'est pas apprise dans les livres, elle est conquise dans les vallées. Et c'est pourquoi Dieu a autorisé certaines chutes, parce que seuls ceux qui baissent savent grimper avec conscience. Maintenant, il échange ses marques contre une formation. Il vous donne des mots qui touchent, des gestes qui guérissent, la présence qui se transforme.
Non pas parce que vous êtes meilleur que quiconque, mais parce que vous avez enduré, résisté, resté. Et Heaven honore ceux qui n'abandonnent pas. Préparez-vous, Dieu vous utilisera exactement dans les zones où vous avez été blessés. Parce que ces blessures portent maintenant l'autorité. Ce qui une fois honte sera votre plus grand témoignage. Vous parlerez en toute sécurité de la douleur qui vous a paralysé un jour. Parce que Dieu a déjà commencé à racheter son histoire. Ce qui semblait l'échec était de résigner. Les gens qui vous ont vu tomber vont maintenant vous voir vous lever, fermement, plus brillant et plus vrai. Parce que ceux qui sont de Dieu peuvent même tomber, mais toujours se lever avec un but. Vous n'avez pas besoin d'effacer votre passé pour être utilisé par Dieu. Il utilisera exactement ce que vous avez vécu pour atteindre d'autres vies. Chaque déchirure, chaque perte, chaque déception, tout sera de construire du matériel pour votre ministère. Pas au sens religieux, mais en tant que personne qui porte la guérison dans son voyage. Parce que ce qui vous a fait mal vous a préparé. Dieu est spécialisé dans la transformation des histoires, en soulevant ceux qui ont été mis de côté. Et c'est ce qui vous arrive maintenant. Ce qui était la douleur est devenu une route. Quelle était la honte est devenue une direction. Vous ne se souviendrez pas de votre chute. Il restera dans les mémoires de la façon dont Dieu vous a soulevé. Parce qu'à la fin, vous ne vous êtes pas levé seul. C'était lui. Et ce sera son témoignage le plus puissant. Tout ce que vous viviez jusqu'à présent vous préparait à ce moment. Dieu vous a protégé des situations que vous ne saviez même pas que vous pouviez vous détruire. Il vous a gardé même lorsque vous vous éloignez, même lorsque vous vous êtes demandé, même lorsque vous avez presque abandonné. Et maintenant, le moment est venu de comprendre pourquoi. Le moment est venu de voir avec ses yeux ce que ressentait déjà son esprit. Vous commencerez à comprendre les silences, les retards, les nousses qu'ils ont blessés. Parce que maintenant, les pièces commencent à s'adapter. Dieu ne vous a pas préservé par hasard. Il savait ce qui allait arriver. Il savait qui vous seriez. Et c'est pourquoi cela vous a tenu quand tout semblait perdu. Parce que son temps n'échoue pas, et son temps est arrivé. Maintenant, c'est le tour, la manifestation, conformité. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il est fidèle, parce que ce qu'il commence, il se termine, et vous êtes une preuve vivante de cela. Ce qui était invisible deviendra visible. Ce qui était promesse, maintenant, ce sera la réalité. Et tous ceux qui vous ont regardé et ont pensé que c'était la fin, l'étaient, que ce n'était que le début.